Petite vidéo pour les explications sur l'utilisation du camping-car. Attention, pour rappel, il est équipé d'une alarme périphérique et volumétrique. Il est possible de couper l'alarme volumétrique, donc idéal lorsqu'on est campé en camping-car sauvage et qu'on a besoin de dormir en toute sécurité. Pour l'extérieur, nous avons dans un premier temps la trappe à gasoil qui se situe ici et qui s'ouvre avec la clé. Ensuite, vous avez donc sur le côté gauche la trappe pour remplir les eaux propres avec un bouchon qui se dévisse. Il n'y a plus qu'à mettre directement le tuyau d'arrosage à l'intérieur. Vous avez ensuite à côté les bouteilles de gaz, donc qui sont du propane. La première bouteille est branchée au fond et il y a une deuxième bouteille de secours. Surtout, si vous avez besoin de brancher la deuxième bouteille, toujours la pencher avant de la brancher, donc la tête en bas, vider un petit coup de gaz, un tout petit pchit pour vider toutes les impuretés qui peuvent se mettre dans le système de gaz. Ensuite, vous avez donc une première soute qui est assez grande. Avec de quoi accrocher les chaussures. Ça, c'est pratique. Vous avez une lampe ici. Le tuyau d'arrosage donc qui reste pour pouvoir justement brancher raccorder le camping-car à l'eau et le remplir. Donc cette partie-là se met directement dans le camping-car. Et puis, vous pouvez dérouler sans sortir le rouleau. Ceci, pour aller vous brancher à la borne du camping où vous êtes ou de l'aire de stationnement où vous êtes. Vous avez également qui restera à votre disposition dans les bacs violets plusieurs choses, donc toujours bien le caler quand on roule. Donc moi je le cale avec ça suffit, les tiroirs ne s'ouvrent pas. Ou dans le premier tiroir vous avez des sangles, alors ça c'est pas mal pour si vous êtes dans un endroit où il y a du vent, pour attacher le store, je vous montrerai tout à l'heure, pour attacher le store et éviter justement quand il y a du grand vent que ça s'arrache. Ça c'est un système qui est pas mal, c'est un étendoir à linge avec les pinces à linge intégrées, donc ça peut être pratique notamment en été. Dans le deuxième tiroir qui est le plus important, vous avez pas mal de choses, notamment la prise européenne pour vous brancher à l'électricité en camping. Ici vous avez une rallonge, donc ça c'est ce qui se branche généralement à la sortie du camping pour pouvoir vous brancher votre rallonge. Vous avez également des systèmes d'adaptateurs pour l'eau, notamment, ça dépend, chaque système est différent. Donc voilà, il y a plusieurs systèmes, donc surtout n'oubliez pas de les remettre à leur place une fois terminé. Ensuite, une petite caisse à outils, donc c'est toujours pratique. Et les boules de pétanque, tout en bas. Sur le côté, vous avez des tendeurs, ça peut être pas mal quand on a des choses à caler. Et ça, c'est ce qui se branchera au camping-car. Je montrerai tout à l'heure comment on le branche au 220 volts. Ensuite, un porte-vélo à l'arrière. Donc porte-vélo où il y a ce petit tendeur par sécurité. On ne sait jamais quand il est refermé qu'on roule. Pour l'ouvrir, c'est simple. Vous enlevez le tendeur. C'est pas évident avec une main. Voilà. On le range dans la soute et on ouvre tout simplement. On pose ses vélos. On peut régler. Attention, il n'y a que 3 accroches, les vélos, avec ceci. Et après on met les roues et on attache avec ça également. On appuie pour ouvrir et ça se clipse tout seul.
Pour le poids des vélos, attention, la charge maximum conseillée est de 50 à 60 kg grand maximum. Donc si vous avez 2 vélos électriques, pas plus de 2 vélos sur le porte-vélo. Ensuite, une deuxième soute, mais qui ne sera pas utilisable, car c'est la soute de notre animal de compagnie. Donc cette partie-là est condamnée. Par contre, en dessous, vous avez pas mal de choses, notamment un balai, une table pliable, vous avez 5 chaises en toile et également, si besoin, une table qui fait banc. Et surtout, le crochet pour ouvrir le store. Ensuite, on continue. Ici, vous avez la trappe des eaux noires. Les eaux noires, c'est tout simplement la cassette chimique des toilettes. Donc on l'ouvre à l'aide de la clé. On appuie. Et pour la sortir, vous avez une trappe jaune ici. On la lève, on tire en arrière et on peut sortir la cassette. Lorsque l'on vide la cassette, donc on peut tourner ça, on le dévisse et quand on penche, il faut bien rester appuyé sur ce bouton là pour éviter que l'eau sorte par à coup et que ça gicle sur vous parce que ça reste quand même les eaux noires. Vous avez ensuite ici, donc à côté de la cassette, un peu plus haut, vous avez de quoi vous raccorder aux 220 volts. Donc c'est simple, on prend ce qu'on a vu là tout à l'heure, on le branche ici. Alors d'une main c'est pas évident non plus, bien à fond, voilà. Et ceci, vous pouvez le brancher donc à la rallonge qui était dans la soute, la grosse rallonge noire, que vous branchez après aux 220 volts du camping ou du lieu où vous êtes. Pour finir avec l'extérieur, vous avez la trappe des eaux grises. Donc les eaux grises, c'est l'eau de la salle de bain et de la douche. Donc sur la droite de la porte, il y a tout simplement une tirette, on tire et ça se vide. Ne pas oublier de la refermer une fois que le camping-car est complètement vidé. C'est fini pour l'extérieur. Petit tour maintenant à l'intérieur.